Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Si vous passez ici pour la première fois, à travers nos histoires, nous donnons les leçons de la vie. Alors, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à me l'envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Emile. Je ne sais pas si vous avez été au courant de cette histoire qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux. C'était l'histoire d'un jeune homme. Donc, je vais lui donner le nom d'Emile. Emile était un jeune homme qui était adorable, qui par sa famille, qui vivait en famille avec ses parents et apparemment qu'il n'avait pas de problème, mais on se trompait. Emile avait un problème dans sa tête. Emile voulait devenir riche. Une parenthèse. Vous, les personnes qui veulent devenir riches facilement, lorsqu'on vous fait des propositions, posez-vous la question de savoir pourquoi ces personnes qui vous proposent d'être riches, elles sont toujours pauvres. Pourquoi cette personne-là qui te propose d'être riche vient à ce rendez-vous-là en moto? Pourquoi est-ce que cette personne ne vient pas à ce rendez-vous en Prado, en Mercedes, en Range Rover? Faut pas être si bête. Faut pas être... il faut être réfléchi. On revient, ce n'était qu'une parenthèse. On revient donc à l'histoire d'Emile. Emile, il est dans les réseaux sociaux. Et vous savez, parfois dans les réseaux sociaux, il y a des pages qui apparaissent là. Les gens qui vous promettent la richesse, avec des petits bols pleins d'argent, avec des porte-monnaies pleins d'argent. Emile, il voulait devenir riche très facilement. Il voulait devenir riche sans faire d'efforts. La jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous arrive? Nous, à notre époque, on n'était pas comme ça. On était jeunes, mais on respectait certaines valeurs. On n'allait pas vite en besogne. C'est ainsi qu'Emile, avec l'envie de devenir riche, comme il voit sa génération dans les réseaux sociaux, ceux qui ont des champagnes, ceux qui ont des voitures, ceux qui font ceci, ceux qui font cela. Il s'est dit que non, lui aussi, il doit devenir riche. C'est comme ça qu'Emile, alors, il est tombé sur une page Facebook. Dans cette page-là, on lui montrait comment devenir riche facilement. Tenez-vous tranquille, hein? Moi, j'ai déjà reçu ce genre de page-là. Des gens qui m'envoient des amitiés avec ce genre de page-là. On te brandit l'argent, on te brandit des calebasses avec l'argent, on dit voilà le numéro, appelle. Moi, je l'ai reçu. Mais quand vous voyez quelque chose pareil, hein, mettez la croix dessus, effacez rapidement parce qu'il n'y a rien pour rien. Je vous dis tout le temps ici là que le diable donne pas. Il donne avec la main gauche, mais il reprend avec la main droite. Et vous savez que lorsque vous prenez avec la main droite, vous prenez énormément. Et tout. Alors on revient à Emile, ce n'était qu'une parenthèse parce que cette histoire, elle me boule au ventre. Elle me boule au ventre parce qu'on passe notre temps à essayer de sensibiliser les jeunes, mais on a l'impression que, même jusque-là, ils ne comprennent pas. On a l'impression que qu'on doit, je sais pas, on doit prendre des micros pour crier, pour sensibiliser, pour dire aux jeunes que non, mais il faut arrêter, c'est pas comme ça, il faut travailler. C'est pas parce que vous voyez des gens aujourd'hui qui sont bien, faut regarder leur passé, il y en a certains, leur vie n'a pas été facile, hein. On regarde seulement aujourd'hui ce que la personne a déjà. On ne regarde pas les étapes de la vie que la personne a traversées pour être là où elle est aujourd'hui. Donc, il faut faire attention avec certains comportements. Voilà donc Emile qui a vu cette page-là sur Facebook, comment être riche si facilement. Il est entré en contact avec cette page-là. On lui a dit, bon voilà, on se retrouve à tel endroit. On lui a donné rendez-vous. Emile est parti dans le rendez-vous. Là-bas, dans son rendez-vous, on lui a dit de prendre la poule, d'enterrer dans la maison familiale à l'intérieur du salon. Emile, donc, vous pouvez imaginer, c'était quand même une famille qui n'avait pas assez de moyens. Ils arrivaient quand même à manger, ils arrivent à manger, ils sont
Mais ils n'ont pas de grandes maisons. On va dire que la maison a les carreaux, la maison a ceci. Non, c'est des maisons avec la terre. C'est comme ça qu'Émile est donc venu avec la poule. Il l'a enterré dans la maison. Quand il l'a enterré dans la maison comme ça, Émile, il est devenu fou. Alors vous voyez, vous convenez avec moi qu'il a été trompé. L'argent qu'on lui a promis là, il n'a rien eu. Directement, il est devenu fou. Et lorsqu'il est devenu fou comme ça, en fait, il y a des trucs qui n'allaient plus dans sa tête. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Vous savez, quand vous êtes dans cette disposition-là, vous n'avez pas perdu totalement vos sens. Il y a encore la raison. Il y a souvent une petite raison qui est calée quelque part. C'est donc comme ça qu'Émile dit que non, il est allé voir les marabouts qui lui ont promis de la richesse. Ils lui ont demandé d'enterrer la poule là. Et il l'a fait. Et là maintenant, sa tête a commencé à tourner. Donc c'est sa maman qui l'a attrapé en train de le faire. On a amené Émile chez les pasteurs, chez les praticiens, chez. On s'est dit que non, la situation s'est stabilisée. Mais avec Émile, la situation ne s'était pas stabilisée. On avait juste l'impression que la situation s'était stabilisée. Alors, lorsque tout le monde pensait que non, tout va bien avec Émile, il est déjà presque en bonne santé. C'est là où l'apothéose est donc tombée. Vous savez ce qu'Émile a fait? Émile, il a décapité sa petite sœur. Oui, on s'est donc rendu compte que les personnes qui ont promis la richesse à Émile lui ont demandé d'enterrer la poule en plein salon, dans la maison. 2, de décapiter sa petite sœur et de la ramener là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Alors, c'est la famille d'Émile qui a dénoncé. Cette histoire, elle a fait la chronique des réseaux sociaux. Elle a fait la chronique, elle a défrayé la chronique des réseaux sociaux. Ça fait mal. Une petite qui n'a rien demandé. Une petite qui ne voulait que vivre. Et toi, tu viens, tu la sacrifies, tu la découpes. Parce que quoi? Parce qu'on t'a promis la richesse quelque part. Parce que tu veux devenir riche. Parce que tu es paresseux. Parce que tu ne veux pas travailler. Vous savez combien de fois les gens font le baccalauréat ici dehors, mais qui n'abandonnent pas? Il y a des gens qui font le baccalauréat 5, 6 fois, 9, 10 fois, mais qui n'abandonnent pas. Et puis c'est à la 10e fois qu'ils ont. Non, ça veut dire c'est à la sueur de l'offrande. Il faut être endurant. Et alors, lorsque cette personne, par exemple, ont ce baccalauréat-là comme ça, c'est à ce moment-là que leur vie positive commence. C'est à ce moment-là que la personne commence à avoir de la bénédiction dans sa vie. Vous qui voulez toujours courir très vite là, faites attention. Parce que les réseaux sociaux, tout ce qu'on vous montre là-bas, tout ce qu'on vous propose là-bas, c'est pas bien. Tu ne peux pas voir une personne qui est pauvre, qui te promet la richesse, et toi aussi tu cours. Tu dis, oui, cette personne, elle va me donner de la richesse. Non! Pourquoi elle-même, elle n'est pas pauvre? Il faut vous poser cette question-là. Pourquoi cette personne elle-même, elle n'est pas riche? Pourquoi cette personne elle-même, elle n'est pas riche? Mais la personne, elle vous promet la richesse. Mais c'est le diable. C'est le diable. Alors, faites très attention. C'est l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et surtout partagez, likez, abonnez-vous. Peut-être cette histoire peut éveiller les consciences. Cette histoire peut peut-être donner une autre façon de réfléchir à nos jeunes d'aujourd'hui. Parce que ça me fait très très mal de savoir que les jeunes d'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, malgré les exhortations, malgré les conseils qu'on donne, partent toujours sur ce genre de voie. Et là, c'est la tromperie totale. La richesse qu'on vous donne facilement là, il y a toujours un hic derrière. Il y a toujours un hic. Mais lui là, Émile, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu à part les problèmes. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.